Ma sœur, mon frère, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à Papa Adonai, que son nom soit et demeure pour toujours béni, élevé, acclamé, adoré et exalté, et que tout en nous ne cesse de marcher avec lui, de marcher pour lui et de lui donner gloire au siècle des siècles. Le Père t'aime et le Père te veut du bien. Il a pour nous un amour insondable, un amour incommensurable. Et c'est la raison pour laquelle il vient en ces instants nous inviter dans sa sainte présence afin de nous adresser cette parole au travers de son Esprit Saint qui est marchons avec prudence. Bien-aimés du Père, marchons avec prudence. Ma soeur, mon frère, pourquoi ici marchons? Tout simplement parce que dans ta vie de tous les jours, parce qu'à chaque instant que le Père te donne d'être sur cette terre, il est à tes côtés dans ta marche quotidienne. Tu ne marches pas seul parce qu'il est avec toi. Il te garde, il te protège, il t'accompagne et aime te conduire dans ses droits sentiers. C'est pourquoi, comme un père, d'un amour débordant pour ses enfants, se retourne, nous regarde et nous dit: mes enfants, marchons avec prudence. Maintenant, pourquoi avec prudence? C'est la question que le Père te pose et me pose ici. Avec prudence simplement, parce que bien que notre Père céleste est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fort et tout-puissant, qui ne craint personne et qui n'a peur de rien, le Père nous dit de faire attention et de demeurer dans la prudence, car il y a quelque chose qui peut l'attrister beaucoup. Il y a quelque chose qui peut toucher négativement son cœur. Ce quelque chose, c'est notre souffrance. Ce quelque chose, c'est la douleur, les difficultés dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Car notre Père céleste a un ennemi. Et quand l'ennemi ne peut rien faire contre une personne, l'ennemi en général se retourne contre qui? Contre les enfants de cette personne. C'est pourquoi le Père nous met en garde contre l'ennemi qui est Satan le diable et qui cherche toujours à nous attaquer. Car ne pouvant rien faire contre le Père, il attaque les enfants du Père afin de causer de la peine au cœur du Père. Alors soyons prudents afin de jouir de toute la protection céleste de notre Père et de ne point affliger son cœur, de ne point laisser l'ennemi lui causer de la peine. Alléluia, car tout ce que Papa veut, c'est que nous soyons dans sa paix, c'est que nous demeurons dans sa grâce et que nous marchons dans son allégresse. Personne sur cette terre ne peut dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. Non, bien-aimé du Père, cela n'est pas possible. Le Père n'agit pas à notre faveur à chaque anniversaire, une fois par an, non. Le Père n'agit pas à notre faveur une fois par mois ou une fois par semaine, non. Mais le Père, dans sa grâce incommensurable, agit en notre faveur tous les jours qu'il nous donne d'être sur cette terre. Bien-aimé de papa, regarde simplement la nuit pendant que tu dors. Qui veille sur toi? Pendant que tu dors, même l'insecte qui se promène et qui veut monter sur ton corps, peux-tu l'en empêcher? La nuit pendant que tu dors, quand tu te réveilles le matin, les scientifiques disent, oui, c'est un processus naturel, c'est un processus physiologique et ainsi de suite. Mais spirituellement, pendant que tu dors, où es-tu pour venir t'autoriser à te réveiller tout seul? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui dort et qui se pince lui-même pour se réveiller le matin? Ou qui dort ou qui s'étire les oreilles ou qui se donne une gifle pour se réveiller le matin? Non. C'est pourquoi à chaque matin que tu te réveilles, rends grâce à ton Père céleste qui t'a réveillé. Ce n'est pas ton réveil le matin qui te réveille. Ce n'est pas ta femme à côté ou ton mari ou les parents avec lesquels tu vis ou ceux qui t'entourent qui te réveillent le matin. Non, rends grâce au Père qui, le matin, au premier lever du rayon du soleil, vient le premier te toucher pour te dire, lève-toi. C'est ce Père-là que nous avons.
ce Père d'amour et de grâce, envers qui nous devons manifester de l'humilité et de la reconnaissance. Bien-aimé de papa, c'est ainsi que dans la parole, même sans le savoir, pendant que Moïse et le peuple d'Israël campaient dans le désert, à leur insu le plus total en ce moment précis, Dieu livrait bataille pour la cause de son peuple en allant déconseiller Balaam d'aller maudire la nation d'Israël. Pendant que Moïse et le peuple campaient, ils ne savaient pas qu'à l'instant même, Dieu avait amené l'ânesse de Balaam à dire à Balaam qu'il était sur un mauvais chemin et sur un mauvais sentier. Oui, pendant que Moïse et le peuple étaient tranquillement sous les tentes, l'ange de l'Éternel parlait à Balaam de l'autre côté pour lui dire « Va bénir plutôt que de maudire. Car ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. » C'est pourquoi tu dois être conscient que Christ a payé le prix afin que tu aies une vie de bénédiction, afin que tu aies une vie de paix, afin que tu aies une vie d'allégresse et que dans cette situation et dans cette circonstance, tu sois un homme de pardon, un homme d'amour, un homme qui manifeste la paix et qui proclame la venue du royaume de Dieu, de sorte à ce que toutes les femmes et tous les hommes qui ne connaissent pas encore Christ puissent lui donner leur vie et être de la famille céleste. Parce que, bien-aimé du Père, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Et même dans ton ignorance totale, le Père ne manque pas de te donner. Et en toutes circonstances, il te dit, si tu trouves que je ne t'ai pas donné ceci ou que je ne t'ai pas donné cela, ce n'est pas un problème. Viens, demande et je te donnerai simplement. Voici le Père d'amour que nous avons. Voici le Père d'amour qui nous aime au travers de sa miséricorde et de sa compassion. Tout simplement, croyons en sa parole, car il a dit, si tu crois, tu verras. Il n'a pas dit saute, il n'a pas dit monte ou descends, il dit simplement, là où nous sommes, là où nous nous trouvons par sa grâce, croyons, demandons, croyons et vivons au travers de tout ce qu'il nous a dit. Et c'est ainsi donc que Moïse qui croyait en Jéhovah Dieu, Moïse qui croyait en l'Éternel des armées, se trouvait tranquillement sous sa tente pendant que l'ange de l'Éternel s'adressait à l'ennemi du peuple qui était Balaam de l'autre côté. Nous devons comprendre ces vérités spirituelles. Dans notre vie de tous les jours, nous devons être conscients de ces réalités. Mais nous devons aussi être conscients que l'ennemi ne se repose jamais. Oui, c'est ici que le Père s'adresse à nous. Bien-aimé de papa, quand tu as l'impression que tout va bien, quand tu as l'impression que tout est calme, le Père te dit, sois prudent. Car l'ennemi ne baisse jamais les bras. Car l'ennemi ne se replie jamais pour de bon. Mais il va simplement se mettre à l'affût en attendant une prochaine occasion pour attaquer. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous dit de faire attention à Satan, car il est semblable à un lion qui va se cacher à l'affût, cherchant la bonne occasion pour passer à l'attaque. Et c'est malheureusement ce qui va se passer avec le peuple d'Israël. Quand nous lisons en suivant le Saint-Esprit dans le livre de Nombre au chapitre 31 et au verset 16, Nombre chapitre 31 et verset 16, nous lisons, bien-aimés du Père, tous ensemble, Nombre chapitre 31 verset 16, la parole nous dit par la grâce du Saint-Esprit, où en ce moment-là, Moïse s'adressait au peuple, il se plaignait au peuple en leur disant, ce sont justement elles, qui elles, les femmes étrangères,
Ce sont justement elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Alors, un fléau a éclaté dans l'assemblée de l'Éternel. Moïse nous apprend ici que par la suite, Balaam ne s'est pas totalement ni entièrement repenti. Après avoir écouté l'ange, après avoir obéi à l'ange, après être allé bénir le peuple d'Israël comme lui avait dit l'ange, Balaam a de nouveau retourné sa veste. Et Balaam a agi de manière très astucieuse. Vu qu'il ne pouvait pas attaquer le peuple d'Israël frontalement, Balaam connaissait une loi dans le peuple que Dieu avait donnée au peuple en leur disant « Vous n'allez pas vous mettre avec des femmes étrangères ». Et comme Balaam a compris ça, Balaam a envoyé des femmes étrangères. Il a torpillé des femmes étrangères en direction du peuple d'Israël. Et quand ces femmes sont arrivées par la suite, elles ont poussé les Israélites à adorer des idoles et à mener une vie qui ne glorifiait pas Dieu. La prudence est importante dans notre vie de tous les jours. Dans ton lieu de service, les instructions qui te sont données, la tentation, la séduction, les pièges, sois prudent. Ne te laisse pas aller, ne te laisse pas mener, poussé par l'influence de ceux qui sont autour de toi et qui font miroiter des semblants de succès, qui font semblant d'être des ambassadeurs de victoire et de triomphe. Suis le Père pas à pas dans une vie qui l'honore et qui lui donne gloire. C'est également ce qui va t'arriver au roi Salomon par la suite. Salomon dans la victoire, Salomon dans le succès, dans la grandeur de sa royauté, de sa majesté, va baisser la garde. À un moment donné, tellement que le roi là sera fort, populaire et grand, tous les autres rois aux alentours voudront venir lui donner leur fille en mariage. Si bien que, en fin de compte, le roi Salomon aura des milliers d'épouses et de concubines. Mais comment est-ce que le roi finira sa vie? Malheureusement, mal. La Bible dit que dans sa vieillesse, ces femmes-là ont fini par incliner son cœur vers l'idolâtrie et vers le mal. C'est pourquoi nous devons rester prudents, même dans le succès, même dans la victoire et dans le triomphe. Nous ne devons jamais oublier de rester connectés et branchés à Dieu. Nous ne devons jamais oublier que l'ennemi est là et qu'il rôde, mais que notre Père nous garde et nous protège, et que raison de plus pour nous, nous ne devons pas nous exposer aux plans, aux pièges et aux attaques de l'adversaire. Maintenant, que signifie marcher avec prudence, bien-aimé du Père? Qu'est-ce que c'est que la marche prudente avec Dieu? La marche prudente, tout simplement, bien-aimé de papa, signifie méditer la parole de Dieu. Oui, tous les jours, nous devons rester en contact avec la parole de Dieu. La marche prudente signifie, bien-aimé du Père, penser à Dieu dans nos journées. Il est extrêmement important qu'à chaque instant de nos vies, que nous mettons Dieu au centre de tout. Pensons à Dieu. Rappelons à nos souvenirs l'amour inébranlable de Dieu. Que ce soit dans les beaux moments, comme dans les moments moins gais, rappelons-nous que Dieu est sans ombre de variation, qu'il ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon est l'Éternel, nous dit-il. Fidèle, il bénit jusqu'à la 1000e génération, nous apprend-il et nous rappelle-t-il. La marche prudente avec le Père signifie également prier. Bien-aimé de papa, la prière est importante dans nos vies chrétiennes. Nous ne devons pas faire de la prière un devoir religieux. Non, la prière ce n'est pas un devoir. Quand tu fais de la prière un devoir religieux, la prière devient quelque chose de difficile. Quand le moment de prier arrive, tu commences à paresser.
Parce que tu vois en cela un exercice, un objectif à atteindre, alors que non. La prière n'est pas un devoir religieux. Nous devons faire de la prière non un devoir religieux, mais plutôt un échange à cœur ouvert avec notre Père céleste. Quand tu vas devant le Père pour lui parler librement, pour lui exposer ce que tu as dans le cœur, quand tu vas devant le Père pour faire silence et aussi l'écouter te parler, l'écouter te révéler ce qu'il y a en lui, ma soeur, mon frère, tes prières se transforment en instant de partage avec ton Père céleste. Tes prières de quelques secondes deviennent petit à petit des prières de quelques minutes et ainsi de suite, des prières de quelques heures, puis des prières de quelques jours, puis des prières et des prières. Et tu ne comptes plus, tu ne vois plus le temps passer ni avancer parce que tu es dans une présence non pas naturelle, non pas terrestre, mais dans une présence spirituelle, dans une présence divine. Bien-aimé de papa, fils, fille de Dieu, voici ce que le Père souhaitait nous enseigner et nous apprendre en ces moments et en ces instants. Marchons donc avec prudence. Que le Père nous bénisse, que le Père nous guide, nous conduise pour toujours dans ses voies. Marchons avec prudence toujours dans les sentiers dans lesquels il nous a placés et que tout en toi, bien-aimé du Père, ne cesse de donner honneur, louange et gloire à Papa, et qu'ensemble nous nous retrouvons dans ces saintes assemblées pour l'honorer et pour l'adorer d'un cœur fidèle, d'un cœur sincère et d'un cœur rempli d'amour et d'allégresse et d'adoration. Béni soit le Père, béni soit le Fils et le Saint-Esprit, et que tout en nous soit et demeure pour toujours branchés et connectés à lui, au siècle des siècles, que tout en nous fasse sa fierté, sa gloire et sa joie, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth seul. Amen.